Coucou, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans l'une de nos capsules de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes super empathiques. Pourquoi? Parce que à un certain moment, ça s'est juste imposé et je ne faisais que recevoir des messages par rapport à ça. Si vous êtes quelqu'un de super empathique ou si vous êtes avec quelqu'un qui a ces traits, vraiment taguez ces gens. Taguez-les massivement et apprenez à leur traiter parce qu'ils ne sont pas seulement des bénédictions pour vous, mais aussi ils portent des grandes choses pour la société. Donc, c'est quoi une personne qui est super empathique? Je dirais déjà que des personnes super empathiques, on en trouve. Peut-être pas tous les jours, mais il y en a. Et on a tendance à dire que non, à les définir par la manière dont ils se comportent, où ils sont tellement sensibles parce qu'ils ont traversé certaines difficultés ou alors ils ont certaines blessures de l'âme, disons. Généralement, on va dire non, ce sont des enfants qui, dans l'enfance, peut-être ils ont subi un traumatisme ou la perte d'un parent, de quelqu'un de vraiment aimable, et c'est ce qui les a rendus comme ça. Non. Les personnes super empathiques déjà, dès le départ, je dirais, ce sont des personnes qui ont été assignées des missions. On leur a donné des missions en venant sur la terre. Rappelez-vous que nous sommes d'abord esprits, d'accord? Nous sortons, d'ailleurs, nous sommes comment on dit, des personnes spirituelles, d'accord? Donc, ils sont venus ici pour accomplir une certaine mission. Raison pour laquelle, déjà, le premier profil, c'est le fait que dès l'enfance, ces personnes ont été, dès la conception, ce sont des gens qui ont été assignés, qui ont une certaine mission à accomplir, qui les oblige à être déjà comme ils sont. Ils sont aimants, ils peuvent ressentir et percevoir la peine, la douleur des autres. Ce sont des gens qui aiment travailler au bien-être des autres, ils mettent le bien-être des autres avant le leur. Ils sont toujours en train de leurs énergies sont toujours dispersées en train d'être d'être en train de motiver, aider, voir les gens sourire et tout. Bref, c'est cela qui forme la personne empathique. Et durant leur parcours sur Terre, il y a des expériences qu'ils vont traverser. Par exemple, avant d'entrer dans leur mission, il va falloir qu'ils passent par leur désert. Leur désert peut souvent être l'enfance vraiment avec une enfance qui a été vraiment turbulente ou euh, ils ont subi peut-être la perte d'un enfant ou d'un parent à l'âge très vraiment jeune. Après, ils peuvent peut-être tomber entre les mains des pervers narcissiques parce que oui, plus vous êtes douce, plus vous avez une hypersensibilité ou vous êtes très émotif, plus vous attirez les pervers narcissiques, vous attirez ces personnes psychopathes et tout. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas aller ailleurs. Il n'y a que vous, il n'y a que des gens comme ça qui peuvent les abriter. C'est vrai, hein, il y a aussi les tendances où les impacts peuvent être entre eux. Donc, ce sont des gens qui ont une certaine connexion. Je ne sais pas si vous avez entendu l'adage qui dit laissez venir à moi les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont une manière d'être vrais. Si vous avez eu la chance ou si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de super empathique dans vos vies, regardez ces traits de caractéristiques et prenez ces gens au sérieux. Parce qu'ils ne vous disent pas ces vérités parce qu'ils veulent vous blesser. Non, ce sont des gens qui sont dotés d'une authenticité franchement pure. Ils sont purs dans l'âme, purs dans les actions. Tout ce qu'ils font, c'est dans le but de faire du bien, d'aider. Ils ont souvent de la peine à comprendre la méchanceté du monde, de la peine à comprendre comment est-ce que les gens peuvent se comporter d'une certaine manière parce qu'ils sont marqués dans l'âme avec leur mission qui leur impose le fait de traiter les autres avec aisance, de faire du bien, de partager, de pardonner, de donner, d'être toujours en train d'œuvrer à ce que les autres soient heureux et tout et qu'on soit. Au fait, c'est ça qui est marqué dans leur âme. C'est la raison pour laquelle ils sont souvent différents. Généralement, dès l'essence, hein, je pense que tout être humain devrait être doté de cela. Malheureusement, la nature humaine où l'être humain est beaucoup plus poussé vers le mal
que cette nature essentielle-là. Donc, raison pour laquelle, à un certain moment, quand vous êtes super ou hyper empathe, vous avez tendance à un certain moment de croire que c'est vous le problème. La société tellement vous afflicte, les gens vous utilisent, tout le monde, parce que quand vous êtes hyper empathe, les gens croient que vous êtes bête, que vous êtes idiot. C'est difficile pour vous d'avoir des amis, c'est difficile pour vous de d'être vous-même dans la société, c'est difficile pour vous de vous euh, de vous mouvoir parce que vous ne supportez pas certaines choses et les gens ne peuvent pas comprendre. Et vous avez cette aisance de dire exactement ce que vous voyez, ce que vous pensez. Et pourtant, le monde condamne ça. Le monde veut les gens qui les acclament quand ils font du faux. Il veut les gens qui leur disent des belles paroles. Ils n'aiment pas les gens qui sont vrais. Donc, vous allez voir, à un certain moment, quand vous êtes quelqu'un de super empathique, ils ont cette tendance-là, tous, de pouvoir ressentir la peine des gens, la douleur des gens. Vous allez voir quelqu'un avec vous, il a même plus mal que vous quand vous expliquez une situation. Quand il vous voit, dès que vous parlez ou vous traversez une situation, la personne entre dans votre peau, elle entre dans votre chair. C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, les super empathes trouvent refuge en se renfermant sur eux. Parce qu'à force de s'ouvrir, ils ne parviennent pas à être. Vous comprenez un peu? Parce que ce sont des gens qui subissent beaucoup. Donc, pendant leur parcours, il y a déjà la mission qui est marquée dans leur âme. De deux, il y a des tragédies qui vont arriver, qui vont euh, faire à ce que ce caractère soit encore plus appuyé ou plus accentué. En plus de cela, il y a aussi comment dire, leur désert à traverser qui vient encore appuyer et accentuer. Plus les critiques, la société et tout, à un certain moment, si vous n'êtes pas fort en tant que super empathe, vous allez franchement croire que vous êtes le problème. Parce que tout le monde vous jette la pierre. Quand quelqu'un vient, s'il finit de vous utiliser à un certain moment, parce que ce sont des gens que ils sont très longs à la colère, ils prennent le temps, ils tolèrent beaucoup. Mais tellement ils le font que les gens ont tendance à croire qu'ils sont stupides. Ils sont bêtes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me rappelle moi-même, en tout cas, tellement je laissais des choses se faire. Pourtant, nous sommes super conscients de tout ce qui se passe. Le problème, c'est quoi? C'est que on veut voir jusqu'où l'autre peut aller. On veut voir jusqu'où l'autre peut aller dans les abus. C'est pas qu'on n'est pas conscient, non. On est très conscient. Et justement, c'est souvent ça, la peine, la douleur, bien après, quand vous sortez. Vous dites que, mais comment j'ai laissé faire? Parce que vous allez voir, on a des limites, on a tous des principes, mais souvent, quand vous entrez dans des relations, qu'elles soient amicales ou relationnelles ou maritales, avec ces malades, ces psychopathes ou tout être humain, ce qui va se passer, c'est que vous laissez ces personnes enfreindre à vos limites. Pourquoi pour vous, c'est que le bien-être de l'autre compte. Oui, vous avez des limites, mais essayons de voir si peut-être la personne, après avoir enfreint à mes limites, puis peut avoir la conscience de se reposer ou de se poser de se poser la question, de se remettre en question et de reconnaître son tort comme vous pouvez. Parce que les personnes hyper empathiques sont des gens que s'ils vous font du mal, ils ne pourront pas rester tranquilles. Il va falloir qu'ils prennent le temps pour venir vous dire désolé ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui fonctionnent un peu. Au fait, leur limite est spirituelle. Leur limite n'est pas sociale et tout, qu'on va dire que non. Ce sont des gens que ils sont venus ici avec des limites qui sont spirituelles, qui sont établies dans leur moral. Ils savent qu'il ne faut pas faire du mal, il faut pas contribuer à détruire l'autre, il faut pas. C'est dans leur tête. Ils n'ont pas besoin que la société leur dise que ce que tu fais n'est pas bien. Non, ils ont déjà ça dans la tête. Ils ont déjà ça dans leur âme. C'est incrusté dans leur esprit que on ne doit pas faire du mal. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent même à faire, je prends un exemple. Ça m'arrive souvent quand je passe, si je n'ai pas dit bonjour à quelqu'un, quand je vais m'asseoir, tant que je ne me lève pas pour aller dire à la personne, désolé, quand je suis passée, je ne t'ai pas vu. Vraiment désolé. Tu as souvent tendance à demander les excuses même pour des futilités. Pas parce que tu veux, parce que c'est comme ça. C'est dans ta tête que tu as mal fait. Vous comprenez un peu. Donc, ce sont des gens vraiment, et ils ont une certaine fusion. C'est comme du feu qui brûle. Et il faut apprendre à canaliser cela. Il faut apprendre à canaliser ces énergies-là parce que c'est du pouvoir en fait.
Vous voyez souvent dans les films des gens qui ont des super pouvoirs et tout, leur sensibilité, la manière dont ils sont et tout. Oui, c'est un peu ça. Donc, il faut qu'on les apprenne à canaliser ces énergies parce que ce sont des boules d'énergie, ce sont des bonnes énergies et tout que chacun vient prendre. Chacun prend à un certain niveau. Eux-mêmes n'utilisent pas leurs énergies à bon escient pour eux-mêmes. Tellement c'est dispersé et les gens en abusent, ils en abusent, ils en abusent, ils en abusent, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'impact est là parce qu'il sait qu'il est là pour servir. Il n'est pas là pour se servir. Vous comprenez? Mais c'est navré que la société, à un certain moment, va vous faire croire que vous êtes un problème, que le monde n'est pas... Je me rappelle que quelqu'un avait dit que, mais, de toute façon, tu es, c'est comme si tu n'es pas de ce monde. Tu rêves ou tu vis dans un monde imaginaire. La manière dont tu es là, le monde, si tu vas souffrir ici. Le monde ne fonctionne, ce monde ne fonctionne pas comme tu penses. Si tu fonctionnes comme ça, les gens vont venir t'utiliser, t'abuser et te déposer. Quand ils vont voir que tu as mis la limite, que non, tu ne veux plus qu'on t'utilise, tu vas devenir l'ennemi. Et c'est vrai. La majorité de ces gens, à un certain moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renferment sur eux-mêmes, ils se renferment complètement. Si vous êtes par exemple en relation avec un pervers narcissique ou un malade mental, il y a ces impacts-là, ce sont des femmes et des hommes, mais ce n'est pas que des femmes, non. Quand vous êtes en relation avec euh, des pervers narcissiques, par exemple, ou des psychopathes, ils ont tendance seulement à aller vers ce genre de femmes ou vers ce genre d'hommes. Pourquoi? Parce que euh, ce sont des gens qui tolèrent. Ils mettent le bien-être des autres avant. Donc, plus vous êtes douce ou doux, plus vous avez la capacité d'attirer ces gens vers vous. C'est la raison pour laquelle dans les foyers où les femmes sont tellement abusées, où les hommes sont abusés, vous allez regarder bien, ce sont tous des super impacts. Parce que oui, c'est vrai, on n'abuse pas n'importe qui. Il y a de ces femmes que quand tu vois toi-même debout, maman, seulement sa carrure. Quand tu dis ah, seulement ce regard, toi-même tu te tournes, tu pars. Elle ne rit pas n'importe comment. Pareil qu'il y a des hommes que toi, la femme, tu penses que tu vas manipuler tout le monde. Non. Seulement quand tu ouvres la bouche, tu parles un seul mot. Quand ce monsieur se tourne, seulement le regard, toi-même, tu te tournes, tu pars. Donc, et c'est vrai, on n'abuse pas n'importe qui. C'est pour ça que dans les foyers où les femmes souffrent tellement, ou ces femmes qui sont abusées et tout, ou alors des hommes qui sont tellement abusés et tout par leurs épouses, manipulés, et tout et consorts, c'est généralement des super empathes qui souffrent beaucoup dans ces relations-là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont laissé, on les a abusés, on le manipule et tout et consorts. Le narcissique, le pervers narcissique ne va jamais aller pour une femme qui a le charisme et qui va dire non, non. Il vient vers vous, il teste vos limites. Il vient aujourd'hui, il dit que cette fille avait dit qu'elle n'aime pas ceci. Attends, je touche. Il teste. Quand il voit, tu laisses. Oh, ça devient son habitude. Après, il passe sur autre chose. Il teste, tu laisses, tu laisses. Parce que le fait est que tellement vous êtes empathique, nous sommes empathiques qu'on laisse faire, pas parce qu'on ne voit pas. C'est qu'on veut voir jusqu'où l'autre personne peut partir. Tu comprends? On veut voir jusqu'où l'autre peut aller dans ses abus. Généralement, il y a d'autres qui ont laissé au point où elles ont perdu la vie. Vous vous rappelez de la chanteuse, la musicienne Osinachi? Vous voyez un peu. Ce sont des choses comme ça. Parce que dans la tête, les limites sont dans la tête. Je vais vous dire une petite histoire. Par exemple, je prends souvent l'exemple sur moi. J'avais fait déjà l'erreur d'entrer dans ce mariage ou dans une relation sans demander l'aval spirituel de Dieu, ainsi de suite. Peu importe, il y a les gens qui croient en Dieu, qui croient aux ancêtres, qui croient au pouvoir de la nature et tout, comme vous voulez. Moi, je suis un être spirituel. Je ne suis pas dans vos histoires que si tu n'es pas religieux, si tu n'es pas en tout cas, on aura toute une autre vidéo dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ok, je suis à l'intérieur. Je vois. Je me laisse être abusée. Aujourd'hui, il enfreint telle limite. Je laisse, je me dis, ok, peut-être qu'il va apprendre. Demain, il enfreint l'autre limite, je pardonne. Ainsi de suite, tellement tu pardonnes. Tu pardonnes. Et dans ma tête, c'était quoi? Les gens disaient que je suis bête. Oh non, toujours ta mentalité, ton truc de Jésus. Jésus est venu, on l'a détruit, on l'a tué. Et toi, tu penses que tu es la Vierge Marie. Non, il faut laisser. Dieu va faire. Dieu, mais te voilà, tu es là aujourd'hui, tu devais être loin et tout. Moi, je regardais. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas vécu ça. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas comme ça. C'est pas qu'on est bête. On sait, nous sommes tellement... Quelqu'un ne peut pas être conscient comme l'hyper-impact.
Les empathes savent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de traverser. Le problème, c'est qu'à un certain moment, je me posais la question, mais j'ai déjà fait l'erreur d'entrer dans cette histoire sans l'approbation de mon Dieu. Je ne vais pas sortir sans son approbation. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, ici, c'est toi le père là, le grand barbu qui va me faire sortir d'ici. Maintenant là, c'est toi qui vas me dire. En attendant, en restant, j'avais la limite dans la tête que Dieu n'est pas pour les divorces. Il vaut mieux pour une femme d'être répudiée que de porter ces choses de parti. Parce que quand tu portes tes choses, tu pars là, oh, c'est fini. C'est fini. Donc, il fallait que Dieu trouve le moyen de me faire sortir. Et Dieu, comme il sait faire ces choses, j'avais deux options. Soit je trouve mon travail, je pars. Soit Dieu va utiliser mon oppresseur lui-même pour me libérer. Et Dieu savait que si je trouvais le travail, parce que la preuve était que, étant dans ça, malgré que la personne avait été financièrement assise, je l'avais amené, on avait travaillé et tout. Mais comment? C'est moi toujours, c'est mon argent de mes petites débrouillardises et tout et consorts qui faisait à ce que les choses essaient d'aller. J'étais choquée. J'étais choquée, traumatisée de savoir que mais comment est-ce que je peux connaître quelqu'un qui n'a rien? Je l'aide, je l'épaule et puis demain quand il l'a, la première chose c'est me détruire. Il n'utilise pas ce qu'il a à bon escient, que ce soit pour sa famille. Ok, laisse-moi me mais seulement pour tes propres enfants. J'étais sidérée que cette personne touchait ce genre d'argent. Et on avait une vie aussi misérable. Au fait, il n'y avait pas de différence. Quand il travaille, il ne travaille pas. Il n'y avait pas de... Au contraire, même quand il travaillait, ça devenait pire. Vous comprenez un peu? Donc, j'étais sidérée. Dieu, sachant que si je trouvais le travail là-bas, ça n'allait pas fonctionner parce que le fait est quoi? C'est que quand j'avais l'argent ou quand j'ai l'argent, tellement tu es empathique, tu veux le bien-être de tes enfants et tout, tu investis, tu es toujours en train d'investir. Et je vais vous dire, apprenez à assumer vos erreurs. Je ne vais pas toujours pousser du doigt la personne. Vous-même aussi, pointez-vous du doigt. D'accord? Et à un certain niveau, vous ne pouvez pas tolérer jusqu'à tolérer même aux dépens de votre vie. Oui, je suis coupable. Tout être humain doit avoir des limites et être ferme sur ces limites-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je suis moi-même coupable et j'assume mes responsabilités. Je ne vais pas être comme l'autre partie qui est toujours en train de pointer du doigt que c'est toujours les autres qui ont tort. Non, j'assume. Et c'est comme ça qu'en assumant, Dieu m'a béni. Il a utilisé mon oppresseur pour me libérer de la meilleure des façons devant Dieu, devant les hommes, devant le monde entier. Dieu fait des miracles. Et comme je dis toujours, faites très attention. Homme comme femme, hyper, impact ou non. Tout ce que vous faites dans la vie, mettez le cœur, faites-le avec amour. Quand vous faites des choses avec amour, pour construire, pour aider, pour faire du bien, ça vient du cœur parce que vous aimez les gens. Croyez-moi, si aujourd'hui vous ne voyez pas les retombées, si vous avez l'impression de souffrir, vous n'êtes pas en train de souffrir. Demain, quand Dieu va vous dire que ici, je vous restaure, vous ne savez pas que Dieu peut restaurer 10 années, 10 années que vous pensez que vous avez perdu en un jour. C'est possible. C'est très possible. Tout ce qui est fait avec amour ne se perd jamais. C'est pour ça que j'ai de la peine à comprendre les gens qui ne parviennent pas à rentrer dans la peau des autres. Si seulement vous pouvez sentir ce raisonnement, entrer dans la peau des gens, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas faire. Apprenons à nous aimer. Apprenons à partager. Apprenons à compartir à la douleur de nos frères et sœurs. La personne empathique, même dans les relations amicales, ce sont des gens qui sont vrais. Ils sont originaux. Ils ont la vérité et la pudeur des enfants, mais dans le corps des adultes. Il n'est pas là pour dire que non, le chien, il s'assoit avec quatre pattes, il dit que le chien a quatre pattes, il s'assoit comme ça. C'est comme ça que les super empathiques. C'est pour ça que ce sont des gens qui ne sont pas aimés. Ils sont vrais, ils sont droits, ils sont originaux. Et dans tout ça, ce sont des gens que vous allez les abuser, vous allez faire tout, mais il y a des choses que vous n'allez pas obliger un hyper impact à tuer quelqu'un. Vous n'allez pas obliger un hyper impact à faire du mal. Ça, ce sont des choses qu'ils ne font pas.
Il va préférer mourir que d'aller faire quelque chose qui va à l'encontre de son âme, à l'encontre de sa mission, à l'encontre de tout nous. C'est pour ça que je dis, ce sont des gens qui savent dans leur âme qu'ils sont venus servir. Malheureusement, dans cette mission de servir, il y a beaucoup de choses qui entrent en exergue. Beaucoup, beaucoup de choses. Moi, par exemple, et c'est le cas de beaucoup de femmes ou de beaucoup d'hommes, en grandissant, j'ai perdu mon papa quand j'étais encore très petite. Jusqu'à présent, j'ai de la peine. Vous allez voir, j'ai toujours cette habitude de dire aux gens, quand un homme me dit, il m'appelle, je dis papa. Pourquoi? Parce que j'aimais tellement mon père. Et mon père aussi, on avait cet amour vraiment très solide là. Parce que entre la différence entre l'aîné de chez nous, une fille, et moi, il y a peut-être 3 ou 4 garçons. Donc, maman voulait tellement, mon papa voulait tellement des filles que quand je suis venue, c'était comme, oh, le ouf. Vous comprenez un peu. Et quand papa est décédé, je vous assure, je n'ai pas pu m'en remettre. Donc, je recherchais dans ma relation ou dans l'homme que je vais épouser un ami, un frère, mon papa avant d'avoir, avant d'être mon homme ou mon copain. Tellement j'étais, tellement j'étais à la recherche de, je voulais retrouver mon père en l'homme que je vais épouser. Et c'est ça qui a fait à ce que, en grande partie, je suis donc tombée dans les mains d'un pervers narcissique parce que tous recherchent cela. Ils savent qu'il y a un manque quelque part. Et c'est ça qu'ils utilisent contre vous. Mais je pleurais tout le temps. Je souffrais. J'ai pris du temps. Si ma maman n'était pas une personne de vraiment forte, parce que je vous assure, il faut respecter les mères célibataires. Il faut les respecter. Il y a les mamans, papa, tout comme il faut respecter les pères célibataires. Un père qui s'occupe de ses enfants. Il faut donner du café à ce monsieur. Vous comprenez un peu? Donc, moi, j'en connais des filles aussi qui sont très hyper empathiques et des hommes aussi qui sont dans les relations. C'est pour ça qu'un homme qui va être en relation avec une hyper empathe et que lui, peut-être, il n'est pas psychopathe ou malade et tout ça, c'est un peu très lourd parce que la fille a tendance à vouloir te prendre comme son ami, comme son frère, comme son ami, comme tout, quoi. À un certain moment, elle devient un peu comme ta mère, tout. Tu comprends? Tu es son confident, tu vois que tu n'as même pas d'espace. Et généralement, les hommes se sentent un peu trop ils n'aiment pas trop se sentir. C'est comme s'ils sont enfermés dans un coffre quand la femme est trop comme ça. Mais il faut apprendre à comprendre parce que si ces femmes ne sont pas comme ça avec vous, le monde leur rejette. C'est pas facile pour elle d'avoir les amis. C'est pas facile pour elle d'être vraie parce que si elle dit qu'elle va avoir des amis, dehors là pour avoir des amis, il faut être fausse. Il faut calmer les gens même quand ils font des bêtises. Les amis dehors là aiment qu'on leur dise les mensonges. Et la personne super empathe ne connaît pas faire ça. Donc, pour finir, elle trouve son bien-être à elle en étant seule dans son coin. Et quand vous venez en tant que partenaire, vous devenez son tout. Pareil qu'un homme qui est super empathe. Quand il trouve une femme, la femme va devenir son amie, son tout, sa confidente et tout. Généralement, dans ce genre de relation, c'est pour ça que vous voyez souvent les belles familles vont dire que non, elle a mis mon fils dans la bouteille. Non, elle a mis. Pourquoi? Parce que le fils est hyper empathique. Il a trouvé en son épouse, sa mère, sa soeur, Donc, et ça devient à un certain moment. Bon, la femme aussi, à un certain moment, je dirais qu'il y a les femmes qui parviennent à comprendre cela. Ce qui est souvent différent pour les hommes, au fait, parce que les hommes, ils ne comprennent pas souvent trop ça. Hein. Vous comprenez un peu. La femme, elle peut encore comprendre quand elle a un homme comme ça, au fait. Vous voyez un peu. Donc, apprenez à regarder souvent ça. Dans les amitiés avec les super impacts, ce sont des gens qui ils vont vous dire la vérité. Ils s'en foutent si vous les aimez ou pas. Ils ne sont pas là pour demander l'approbation ou pour vouloir l'approbation des autres. Non. Ils sont là pour essayer de faire à ce que vous deveniez la meilleure version de vous-même et que vous les aidez eux aussi à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les super impacts ne sont pas euh, 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 ne refusent pas la critique. Ce sont des gens qui ont un sens de, 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 de raisonnement très poussé, très avancé. Quand deux impacts se mettent ensemble, ça sort, c'est de la fusion. Un homme est super impact et une femme super impact. Quand ils sont en relation, ça donne quelque chose d'époustouflant. Donc, généralement, c'est ce qui se passe dans ce genre de relation. Quand deux personnes super empathiques se mettent ensemble, ça crée autre chose. La raison pour laquelle vous allez voir, ils sont fusionnels, on va parler souvent des âmes sœurs. Ça peut être souvent que vous êtes aussi en amitié avec quelqu'un qui est super empathique. Il y a aussi des amitiés avec des super empathiques. Ils sont juste des amis, pas en relation.
mais ça donne quelque chose de super parce qu'ils parviennent à ressentir les émotions de chacun, ils parviennent à comprendre quand l'autre est en douleur, au fait, c'est comme si les gens communiquaient par télépathie, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'être super impact, ils sont nombreux et ils portent des missions tellement grandes. C'est la raison pour laquelle leur parcours aussi est tellement douloureux. Et bon, ça se comprend aussi. Donc, comme je disais, en tout cas, on se verra dans une autre capsule. Si vous avez eu la chance un jour de tomber sur des personnes super empathiques et consorts, prenez-en soin parce que ce sont des gens qui apportent beaucoup dans vos vies, malgré le fait que ils ne vont pas vous dire les choses comme vous voulez, non. Ce sont des gens qui ont des âmes vraiment pures, ils sont vrais, ils ont encore, on appelle ça en anglais, on dit que they are so genuine. Et c'est pas facile d'en rencontrer. Si vous avez eu la chance de rencontrer une, vraiment, ou un, vraiment, dites merci. Si vous avez un époux, une amie, un copain, un camarade qui est comme ça, regardez tous ces signes-là. Et si ça vous dit, en tout cas, j'espère que vous avez vraiment été édifiés. Et allez vous abonner, comme j'ai tantôt dit, sur toutes mes pages, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, pour faire partie de la communauté des anges. Au revoir.